Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Dieke, votre frère en Christ. Il y a peu, j'ai organisé un programme de jeûne et de prière avec mon épouse et pendant ce temps de prière, Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne du prophète Balaam, qui a été obligé de parler parce que la situation était critique. Que peut faire Dieu devant une situation où son prophète désobéit à son message, si ce n'est de faire parler l'âne? Que peut faire Dieu en face d'une situation où l'Église, qui est censée être appui et colonne de la vérité, enseigne le mensonge? Que peut faire Dieu, le juste Dieu, dans une situation où tous les fondements sont renversés? Dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous de ce que le Seigneur lui-même a appelé les saletés de l'Église. Il s'agit du troisième thème. Dieu a appelé les saletés de l'Église un ensemble d'habitudes, un ensemble d'ornements qui n'ont pas de base dans la parole de Dieu, que l'Église s'est donné depuis 100 ans, depuis 50 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et ces saletés-là, ces choses plombent l'évolution de l'Église, ces choses travestissent l'Église et à cause de ces choses, on ne retrouve plus dans l'Église ce que le Seigneur a laissé, mais on trouve ce que l'homme lui-même s'est donné comme tradition. Et ce sont ces choses que le Seigneur appelle les saletés de l'Église. La première saleté que le Seigneur identifie, ce sont les titres dans l'Église. Aujourd'hui, appeler un ministre de l'Éternel par son nom, sans ajouter son titre de prophète, de pasteur, d'apôtre, est carrément interdit. La tradition de l'Église a admis que ces choses ne se font plus. Et celui qu'on voit appeler son pasteur Monsieur Tan, Monsieur Dieke ou bien Monsieur Kwame, c'est considéré comme un sacrilège. Pourtant, la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, n'a donné aucunement une façon d'appeler les serviteurs de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on n'en trouve pas. Quand on va dans l'Ancien Testament, on n'en trouve pas. Il ne s'est pas trouvé de personne que Dieu a nommé par son titre. On ajoute ce titre-là pour une question d'honneur. C'est devenu un thème honorifique. On trouve on peut entendre dans la cour d'une communauté pasteur ou apôtre ou prophète. Dieu appelle cela une saleté. Fouillons ensemble dans la parole de Dieu. Commençons par Abraham. Abraham ne s'est pas octroyé père de la foi, mais ce sont les hommes qui, après lui, ayant étudié sa vie, ont décidé de l'appeler le père de la foi, le modèle de la foi par excellence. Et en réalité, ça n'a pas été une appellation, mais ça a été une description. Prenons après Abraham l'exemple de tous les prophètes de la Bible. Il ne s'est trouvé nulle part où on a appelé un prophète de la Bible, quelle que soit leur onction, on les a appelés prophètes. Non, c'est une description, c'est une appellation. Le prophète Élie, le prophète Élisée, pour désigner, pour préciser la personne à qui on fait allusion. Mais aujourd'hui, dans l'Église, un ministre de l'Éternel préfère qu'on l'appelle par son titre que par son nom. Pourtant, lui-même, quand le Seigneur s'adresse à lui dans son intimité, le Seigneur s'adresse à lui par son nom ou le Seigneur s'adresse à lui par le thème de fils ou par autre chose. Mais le Seigneur ne s'adresse pas à lui par son titre. Le Seigneur ne s'est adressé à personne en disant prophète, viens que je te parle, ou bien docteur, viens que je te parle. Si nous prenons enfin l'exemple des apôtres, les serviteurs de Dieu en général aiment bien utiliser les façons de faire et d'être de Paul. On voit bien que l'apôtre Paul, mais je ne dis pas apôtre Paul, parce que quand on fouille dans toute la parole de Dieu, on ne voit nulle part où on a appelé Paul apôtre. Non, ça n'existe pas, nulle part dans la Bible. Paul lui-même s'est appelé bien souvent de fois en saluant les personnes à qui il écrivait. Il s'est appelé Paul
apôtre de Jésus-Christ, ou Paul, esclave de Jésus-Christ, ou Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, pasteur, prophète, apôtre, si tu veux imiter Paul, il faut t'appeler aussi esclave. Permets que ceux qui sont autour de toi t'appellent aussi esclave Kwame. Permets que ceux qui sont autour de toi t'appellent aussi prisonnier Diéké. Permets cela. Pourquoi est-ce que tu ne prends que ce que tu trouves bon? Être apôtre, pasteur ou prophète est un ministère qu'on exerce, c'est-à-dire une fonction qui nous a été donnée par Dieu. C'est pourquoi, quand on vous appelle ainsi ou pas, ça n'enlèvera rien à l'onction que vous avez. Ça n'augmentera pas non plus l'onction que vous avez. Au contraire, devant le Seigneur, non seulement c'est une abomination, c'est une saleté, mais en plus, cette façon de faire vous rend orgueilleux. C'est une abomination devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un feu étranger. Parce que cette chose est venue de l'extérieur, est venue du monde. Et les serviteurs de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, pour se donner du coffre, de la contenance, pour se faire respecter, alors se sont octroyés aussi ces titres-là. Je ne dis pas ces ministères. Vous ne vous êtes pas octroyé les ministères. Les ministères, je sais que c'est le Seigneur qui vous a donné ces ministères. C'est le Saint-Esprit qui vous a donné ces ministères. Mais vous avez pris ces ministères comme des titres. Et le Seigneur vous demande d'arrêter. Regardons rapidement l'exemple du prophète Samuel. Samuel ne s'est jamais donné le nom de prophète. Mais regardez ce qu'on dit dans 1 Samuel 3, verset 20. Verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Voici ce qui doit se passer dans ta vie. Laisse les disciples de Jésus-Christ, laisse ton entourage, laisse le peuple païen comme disciple de Jésus-Christ autour de toi reconnaître, admettre, conclure que tu as été établi docteur de l'Éternel, tu as été établi prophète de l'Éternel, tu as été établi pasteur devant l'Éternel, tu as été établi apôtre devant l'Éternel. Laisse le Seigneur imposer aux yeux du peuple de Dieu que tu es son serviteur dans le ministère dans lequel il t'a appelé. Nous devons, Église de Jésus-Christ, pasteur, disciples de Jésus-Christ, nous devons laisser tomber ces choses. Nous devons laisser tomber ces appellations inutiles de archibishop et des appellations maintenant que vous avez créées, des appellations inutiles devant le Seigneur, des appellations fanfaronnantes, des appellations ronflantes qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend de vous que vous fassiez. Bien-aimé, quand un sorcier, un mystique se retrouve en face de toi, ce n'est pas ton appellation qui l'effraie, ce n'est pas ton titre qui l'effraie. Quand un mystique, un sorcier se trouve en face de toi, il te pèse spirituellement. Ce qu'il pèse, c'est ta communion avec ton Dieu, c'est la façon dont tu crains l'Éternel. Et quand il te voit, il est censé voir ça, mais il voit aussi quand tu n'as aucune relation avec l'Éternel. Il voit aussi que tu mènes une vie désordonnée et que le titre de pasteur ou de prophète ou d'archibishop ou de quoi n'est que la marque d'un orgueil qui remplit ta vie. Il faut séparer ta vie de ces choses. Il faut détacher ta vie de ces choses. Elle ne t'honore pas. Vaut mieux t'appeler frère. Vaut mieux t'appeler frère, bien-aimé. Vaut mieux t'appeler ami. Vaut mieux t'appeler esclave si tu veux. Si tu veux imiter Paul, appelle-toi esclave. Si tu veux imiter Paul, appelle-toi prisonnier de Jésus-Christ.